Bienvenue sur ce nouvel épisode de Better Call. Donc, pour ce nouvel épisode, j'ai décidé de parler d'une question qu'on m'a posée cette semaine. Donc cette question est simple: quelles sont les bonnes questions à se poser avant de se lancer? Il est vrai que dans mes premiers épisodes, j'avais déjà donné quelques éléments d'information, pour cette question qui m'a été posée, mais j'ai décidé de faire un nouvel épisode en réponse à cette question, pour que toi aussi qui m'écoutes sur mon podcast puisses aussi bénéficier des mêmes conseils utiles que j'ai pu donner à la personne qui m'a posé la question, et également aborder ma réponse avec un angle bien différent que ce que j'ai pu avoir lors de mes premiers épisodes. En fait, c'est un sujet qui est crucial pour tous ceux qui envisagent de devenir des solopreneurs. Parce que il est vrai que beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat, donc le soloprenariat quand on est seul, sans réfléchir aux vrais défis auxquels ils vont certainement se heurter, aux obstacles qu'ils auraient pu anticiper. Et donc mon but dans ce nouvel épisode, c'est de partager quelques questions essentielles pour t'aider à valider ton projet, éviter aussi, quelques erreurs et démarrer sur de bonnes bases. Je vais, faire un découpage en 3 parties pour cet épisode. Donc les premières donc va concerner les questions de type personnel à se poser. Les autres, ce seront les questions sur l'idée de business à proprement parler, et le reste, ça sera concernant le marché. Voilà. Donc, concernant les questions personnelles. La première question à se poser, c'est: pourquoi veux-tu devenir solopreneur? Donc, est-ce que c'est pour avoir plus de liberté, pour gagner plus d'argent, pour réaliser un rêve ou autre chose? Ta motivation pour cela doit être suffisamment solide, parce que c'est cette solidité de tes motivations qui te permettra de surmonter les moments difficiles. Deuxième question à te poser, c'est: es-tu prêt à être seul aux commandes? Parce que lorsqu'on parle de soloprenariat, le mot solo a toute son importance. Parce que sur toi va reposer ta vision, ok, l'exécution de ta vision et aussi la gestion financière, parce que ça reste un business, de ton activité. Ça peut être réellement épuisant, hein, et même c'est très grisant pour le coup. Et est-ce que tu te sens capable de surmonter cette charge? Si la réponse est oui, c'est un bon point. Si la réponse est non, tu devrais quand même creuser un peu plus si tu souhaites tout de même te lancer. Sachant que on peut très bien partir du non et arriver jusqu'au oui avec un peu plus de réflexion, un peu plus de travail. L'idée, c'est que ton pourquoi, euh, ce pourquoi tu fais les choses, soit suffisamment fort. Donc, comme je le disais pour la première question, mais et surtout, c'est aussi ce qui va t'aider pour cette seconde question, c'est: est-ce que tu es seul à entreprendre? En fait, tout démarre de la première question, et ensuite, dans le prolongement, cela va t'aider à répondre à cette deuxième question. Ensuite, la troisième question, c'est de se dire: quand tu es solopreneur, il faut avoir en tête que tu te lances dans un challenge risqué. Et quelle est donc ta tolérance au risque? Lancer un business, c'est prendre des risques sur plusieurs niveaux. Le premier niveau, il est financier. Et comme j'ai pour habitude de dire, un projet pro pour un solopreneur est aussi un projet personnel. Est-ce que tes finances sont claires? Est-ce que professionnellement, tu es prêt à prendre des risques? Tu sais, l'entrepreneuriat, comme le dit un de mes amis, Roméo, l'ambitieux et qui est d'ailleurs déjà passé ici, c'est que il faut être très clair sur le fait que chaque matin, tu remets ton titre en jeu.
Est-ce que tu es prêt à remettre ton titre en jeu chaque matin, à reconquérir tes clients et à faire ce qu'il faut pour que ta boîte puisse tourner? Et le risque, comme je te le disais, il est à tous ces niveaux-là. Donc il faut avoir bien en tête que le risque et l'incertitude feront partie de ton quotidien de solopreneur du début jusqu'au bout. Je ne veux pas dire jusqu'à la fin, parce que bon, l'idée, ce serait que ça puisse perdurer longtemps, ton activité, en tout cas celle que tu souhaites lancer, mais tout au long du processus, que l'incertitude et le risque fassent partie de ton quotidien. Après, on parle d'incertitude et de risque, mais pas au niveau maximal, parce que sinon là, c'est pas très bon. Mais il faut quand même l'entendre à un niveau minimal, parce que le but aussi, c'est vrai que dans mon approche, le but c'est de minimiser justement cette part de risque et d'incertitude. Mais même si on la minimise, elle est tout de même suffisamment présente au quotidien pour être difficile à surmonter. Et quatrième question au niveau des questions personnelles, c'est est-ce que tu as les compétences nécessaires? Et ça renvoie à un des épisodes que j'ai fait où je parlais de adéquation homme-projet. Et grosso modo, pour rappel, l'adéquation homme-projet, c'est de se dire, est-ce que je suis la personne idoine, la bonne personne pour mener à bien mon projet? Est-ce que j'ai les compétences nécessaires? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour aller de A jusqu'à Z? Il faut être très honnête sur les compétences que l'on a pour développer son business. Parce que parfois, si on n'a pas les compétences soi-même, il faut aller les chercher. Mais pour aller les chercher, il faut savoir ce qu'on l'on va chercher. Donc il est impératif d'être honnête sur cela et se dire, moi je veux créer tel business dans tel domaine, j'ai besoin de telles compétences pour développer mon business. Si c'est moi qui les ai, tant mieux. Si ce n'est pas moi qui les ai, ces compétences, peut-être qu'il faut les déléguer ou faire appel à un prestataire externe pour réaliser certaines tâches de notre activité. Donc, tu l'auras compris, ces questions personnelles sont un point de départ essentiel pour aller plus loin. Maintenant, passons aux questions qui se portent sur ton idée de business. Donc, pour cela, je te propose 4 questions à se poser. La première, c'est quelle est la vraie valeur de ton idée? Avoir une idée, c'est bien, mais savoir ce qu'elle apporte réellement à tes clients, en tout cas à tes futurs clients, est-ce qu'elle résout réellement un problème spécifique? Est-ce que potentiellement c'est une idée qui va créer une opportunité pour ton client? Si tu ne peux pas clairement expliquer la valeur de ton idée, tu démarres mal. Donc, tu dois au préalable connaître la vraie valeur de ton idée en fonction de la valeur ajoutée réelle qu'elle peut être amenée à apporter à ton client, que ce soit pour ton idée de service ou de produit, hein, d'ailleurs. Est-ce que ton idée te passionne? Est-ce que tu as réellement envie d'apporter cette solution? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses jour et nuit et qui t'excite suffisamment pour te dire que tiens, il faut que j'apporte telle amélioration, tiens, il faut que je fasse ceci ou cela. Il faut que ça soit quand même quelque chose d'enthousiasmant. Parce que, comme tu te rencontres à des difficultés, justement, c'est cet enthousiasme-là qui va te permettre aussi d'aller plus loin, d'être toujours en mode solution et pas forcément orienté problème lorsque tu souhaites développer ton idée, développer ton activité. Troisième question, c'est est-ce que tu peux commencer petit? Et ça, c'est une question très importante. Pourquoi? Parce que quand tu démarres, tu dois démarrer avec ce que tu as. Beaucoup de solopreneurs, justement, ne se lancent pas parce qu'ils ont toujours en tête tout ce qu'il faut pour avoir le produit parfait à commercialiser. Alors que il faut se poser, qu'est-ce que j'ai moi là aujourd'hui qui peut m'aider à créer mon produit ou mon service et qui puisse répondre à un besoin client maintenant, résoudre un problème maintenant. Si tu peux commencer petit, sache que tu vas pouvoir grandir. Mais si tout de suite tu veux te lancer dans la complexité, souvent c'est quelque chose qui va te freiner aussi psychologiquement et qui va t'épuiser. Donc on commence
petit pour grandir, on commence simplement pour aller vers la complexité. Et quatrième question qui est quand même importante pour ton idée de business, c'est quelle est la stratégie de monétisation? Trivialement, donc pour dire simplement, c'est comment tu vas gagner de l'argent. C'est important que tu penses à ça. Comment à travers mon produit, comment à travers mon service, je vais gagner de l'argent. Important, il faut surtout vraiment pas l'oublier. Maintenant que tu as une idée plutôt claire sur ton idée avec ces questions, il est temps de se tourner vers le marché. Donc la première question, toute simple, toujours, on parle de business, donc on parle client. Quel est ton client idéal? Tu ne peux pas vendre à tout le monde, comme j'ai déjà dit. Hem, donc tu dois définir quel est ton client idéal. Plus tu seras précis, plus ton message sera efficace. C'est comme si tu t'adressais à un groupe, tu disais: «Vous les gens là-bas». Tout le monde peut se retourner ou personne peut se retourner. Maintenant si tu dis: «Toi Mathieu, 1 m 80, 35 ans et autres», là, tu vas avoir une personne qui va se retourner parce que dans ton message, il sera efficace. La personne sait que c'est à lui que tu t'adresses. Donc, pour ton client idéal, plus tu es précis, plus ton message sera efficace et plus tu auras la possibilité de faire en sorte que ton prospect, donc la personne qui est réellement attirée par ce que tu vas avoir à offrir, se retourne et potentiellement, tu pourras ensuite le mettre suffisamment en confiance pour lui vendre ton produit ou ton service. Deuxième question à se poser, existe-t-il un marché pour ton idée? C'est vrai que lorsqu'on est solopreneur, pardon, surtout néophyte, on a cette tendance à penser qu'il faut forcément révolutionner les choses, faire un truc incroyable et qui n'existe pas. Avec l'expérience, au bout du premier, deuxième, troisième essai, on se rend compte finalement que proposer quelque chose qui existe déjà, mais en innovant, en le transformant légèrement à sa façon, a beaucoup plus de chances de réussir comme business, plutôt que de faire quelque chose qui, sous l'envie de vouloir révolutionner les choses. Si il y a des boulangeries à chaque coin de rue et potentiellement que ces boulangeries fonctionnent, c'est qu'il y a un besoin qui est très bien identifié et pour le coup, ça parle à tout le monde, plutôt que de vouloir inventer un truc qui sorte de nulle part. Ensuite, la troisième question à se poser, c'est qui sont tes concurrents? Le but, c'est pas de te dire: «Ah, mes concurrents sont là et je vais voir ce qu'ils font, je vais essayer de copier ou autre», mais c'est de prendre conscience de ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de mal, pour que toi, justement, comme je le disais précédemment, tu puisses faire quelque chose à ton image, tout en ayant conscience de ce qui est bien et de ce qui est moins bien chez les autres. Ensuite, il faut être prêt. La Le soloprenariat, le fait d'entreprendre un business, ça demande de la flexibilité en tout temps, surtout dans un climat de risque et d'incertitude. Si le marché, donc c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande, te pousse à modifier quelque chose, hem, sur ton produit ou ton service, donc pour être plus clair, si tes retours clients, le retour de tes prospects te pousse à modifier quelque chose sur ton idée, tu dois être assez ouvert, assez flexible pour pouvoir adapter ton idée à ce qui t'est dit, ou potentiellement pivoter ton idée. C'est quelque chose sur lequel il ne faut pas être têtu. Si les gens veulent du bleu, tu fais du bleu et tu poses pas de questions. Voilà, pour dire les choses assez, de façon triviale. Et ensuite, quel est ton plan pour te faire connaître? C'est vrai que lorsque tu démarres, il est toujours très intéressant d'être au clair là-dessus. Parce que ce sont tes premiers pas réellement en fait, hein. Tu peux commencer d'une façon et changer plus tard, mais il faut au moins savoir comment tu commences pour ensuite, être en mesure d'ajuster en fonction de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Maintenant, en ayant balayé ces quelques premières questions, on va dire, on va
parler, en tout cas je vais te parler des quelques erreurs classiques que tu dois éviter. Erreur numéro 1, c'est un rappel par rapport à ce que j'ai dit précédemment. Si tu n'es pas clair sur tes motivations, sur tes limites, tu risques de t'épuiser et d'abandonner trop vite. Je répète, si tu n'es pas clair sur tes motivations et tes limites, tu risques de t'épuiser et d'abandonner trop vite. J'ai répété parce que ça mérite la répétition, pour que tu puisses bien ancrer cela dans ta tête. Parce que c'est bah, une course, c'est un marathon. Et il faut tenir sur la distance compte tenu des risques, des incertitudes. Les projets pro, en tant que solopreneur, sont aussi des projets perso. Donc, plus on est clair sur ses motivations et sur ses limites, mieux c'est pour continuer à tenir sa barque sur le long terme. Erreur numéro 2, ne pas valider son idée. C'est un peu l'objet de ce que je propose moi à mes clients, à ceux que je conseille. On ne peut pas transformer une idée en business sans au préalable avoir respecté la première phase qui est la phase de test avant la phase d'exécution. Valider une idée, c'est la tester. Pour lancer un produit, il faut savoir s'il répond vraiment à un besoin. Sinon, c'est l'échec. Prends toujours le temps de tester ton idée pour la valider et de t'ajuster, de t'adapter en fonction de tes feedbacks clients pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Et erreur numéro 3, sous-estimer l'importance du marketing. Si personne ne sait que tu existes, ton produit, ton service ne se vendra pas. Créer un bon produit ou un bon service, mais qui reste, grosso modo, sur l'étagère ou qui est caché au regard du monde, ne sert à rien. Ce que tu vends, produit ou service, doit pouvoir se voir. Donc, n'oublie pas le marketing, hyper important. Pour conclure, tout ce que j'ai pu dire dans cet épisode, je dirais que comme on parle d'aventure de solopreneur, on fait référence à un voyage. Et en fait, se poser les bonnes questions avant de se lancer comme solopreneur, c'est comme si tu préparais ton voyage. En fait, préparer un voyage ne garantit pas que tout sera parfait. Mais le préparer, c'est mieux que de ne pas le préparer parce que la préparation permet toujours d'augmenter nos chances d'arriver à destination. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour cet épisode.